Bonjour, je suis coach Vladimir et dans cette vidéo, je suis accompagné d'Alexandre Cormon, l'expert en conseil sentimental. Bonjour Alexandre. Salut Vladimir, comment tu vas? Merci, ça va très bien et toi? Super. Donc dans cette vidéo, j'aimerais parler de la dépendance affective. On a fait déjà une vidéo pour savoir comment sortir de la dépendance affective. Mais avant ça, il faut quand même pouvoir détecter si on est en dépendance amoureuse ou bien si c'est un autre phénomène. D'ailleurs, tu avais un peu évoqué ce… Oui, un autre phénomène un petit peu comme finalement la peur de l'abandon. Tu vois, quand on a peur d'être abandonné, ce n'est pas forcément de la dépendance affective. D'accord, donc je vous invite à visionner cette fameuse vidéo, donc comment sortir de la dépendance affective. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voudrais évoquer avec toi, c'est quels sont les signes pour savoir qu'on est en dépendance affective. Est-ce que toi, il y a des signes que tu as pu remarquer chez les personnes que tu accompagnes et est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns qui sortent un peu de l'ordinaire? Moi, j'en vois 5 principalement, donc on va voir si on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu peux citer des signes de dépendance affective? En fait, si tu veux, le premier signe que je vois et qui peut venir d'une dépendance affective, ça part un peu d'un manque de confiance en soi. C'est quand on se dit « je ne mérite pas l'autre ». Donc, dès que j'ai un coaching, je demande tout de suite, mais pourquoi tu veux le ou la récupérer? Pourquoi tu veux sauver ton couple? Et là, tout de suite, mais parce que j'ai l'impression que sans lui ou sans elle, je ne pourrais pas exister. Mais ça signifie une dévalorisation personnelle. Donc, je ne mérite pas l'autre. Si vous vous dites ça, il y a une grande partie de dépendance affective. Alors, je vais même aller plus loin. Ce n'est pas forcément ne pas mériter l'autre, mais c'est voir l'autre comme la personne idéale. Je ne retrouverai jamais quelqu'un d'aussi bien, je ne retrouverai jamais une femme aussi géniale, je ne retrouverai jamais un homme avec autant de qualité. Et ça, forcément, ça provoque un peu de dépendance affective parce que on a tendance à considérer l'autre comme étant supérieur non seulement aux autres personnes qui vous entourent, mais également à soi-même. Effectivement. Alors là, tu as tout dit. Et je pense que voilà, c'est ce premier signe qui est très important. Le deuxième signe que je vois aussi au quotidien, c'est quand on perd ses habitudes personnelles. Tu vois, quand on est en amour, quand on aime une personne, on veut la voir tout le temps. On veut être à ses côtés et du coup, on va oublier de voir ses amis, on va oublier de faire ses passions. On va se mettre un petit peu dans une situation un peu en quarantaine. On va être dans une bulle en fin de compte. Effectivement. On est dans sa bulle et ça, c'est un des signes de la dépendance affective. Ouais. Le troisième signe… Ah, vas-y, j'avais évoqué le troisième signe, en tout cas que moi je peux remarquer. Ah vas-y. Pour moi, le troisième signe, c'est le troisième signe de dépendance affective, c'est quand on vit à travers l'autre. C'est-à-dire que l'autre a des passions et on va l'accompagner. L'autre pense comme ça et nous, on va penser comme ça aussi, alors qu'on n'a pas forcément ou qu'on n'avait pas forcément la même vision des choses. Donc quand on commence à vivre à travers l'autre, là, il y a automatiquement une forme de dépendance affective qui risque d'arriver. Je ne dis pas que ça arrive dans tous les cas, mais en tous les cas, c'est un des signes qui permet de savoir si on est en dépendance affective ou pas. Oui, et donc du coup, moi, le quatrième signe, mais qui rejoint en fait celui que tu es en train de dire, c'est quand on est malheureux en fait. Malheureux, c'est-à-dire ? Oui, parce que si je pose la question, est-ce que vous êtes bien au quotidien? Non, je ne suis pas bien, je suis bien qu'avec elle. Tu vois? Et ces personnes-là, en fait, elles sont en dépendance affective parce qu'elles font état d'une forme de malheur finalement. Parce qu'on pourrait dire, écoute, oui, je préfère être avec ma chérie, forcément, c'est toujours bien d'être avec la personne qu'on aime. Mais quand je ne suis pas avec elle, je suis heureux, je suis bien. Non, il y a des personnes qui sont malheureux ou malheureuses quand il n'y a pas l'être aimé en leur compagnie, quoi, finalement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un indicateur d'une grosse dépendance affective pour le coup. Et d'un travail de développement personnel à réaliser sur soi. D'accord. Et est-ce que du coup, tu vois un cinquième point pour détecter la dépendance affective, détecter la dépendance sentimentale? Écoute, je pense que ce serait le cinquième et dernier signe, peut-être le moins prononcé, entre guillemets, mais c'est un état de jalousie et de possessivité. Donc, à un moment donné, on est jaloux, on est possessif parce qu'on aime trop l'autre. Donc, finalement, c'est une forme de dépendance. Il y a des gens qui n'ont jamais été jaloux dans leur vie et qui commencent à l'être à un moment donné et qui se transforment derrière en dépendance affective. Tu as déjà eu ce cas en coaching? Ah oui, ça arrive très très souvent. Ça arrive. Des personnes qui me disent « je ne comprends pas, je suis jaloux, ça fait 30 ans que je suis avec ma femme et ça ne m'est jamais arrivé ». Mais comme je l'expliquais dans une autre vidéo, ça peut venir d'une perte d'un emploi, ça peut venir d'une prise de poids. Ça dépend aussi. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir. Mais voilà, en gros, on commence par de la jalousie, possessivité, mais en fait, c'est une dépendance affective, tout simplement. Ok, très bien. Écoute, merci pour ces éclaircissements. Si jamais vous souhaitez lutter contre votre dépendance affective, n'hésitez pas à consulter le site d'Alexandre. Il a un super article pour vaincre la dépendance affective. C'est un dossier spécial. Hein. C'est vraiment, je suis allé, j'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur dedans. C'est un gros dossier. Je vous invite vraiment à le consulter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas également à laisser un commentaire sur le site.
Un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié. Abonnez-vous également à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos où je serai seul, mais également où je serai accompagné d'Alexandre et d'autres experts dans leur domaine. Et puis, si jamais vous êtes en reconquête amoureuse, n'hésitez pas également à cliquer sur le lien de la description. Vous allez apprendre et connaître et maîtriser surtout toutes les étapes pour reconquérir son ex. Moi, je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Alex, à très vite également et merci pour ta présence. Merci à toi Vladimir. Ciao, ciao les amis.